Et bien bonjour à tous les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon Bay Univers. C'est un petit format de vidéo que je consacre un peu à mon expérience et des trucs qui me sont propres en termes de passion du Beyblade. Et comme annoncé dans le premier épisode où je parlais de tous les goodies que j'avais autour de l'univers de Beyblade, aujourd'hui on va parler des magazines que je possède. Alors au début je comptais faire une vidéo pour tous mes magazines, puis je me suis rendu compte qu'en fait la plupart étaient découpés parce que je les avais ajoutés dans un cahier Beyblade. Donc autant faire la vidéo sur le cahier Beyblade, qui sera du coup certainement la vidéo suivante, parce qu'aujourd'hui du coup on va s'attaquer aux deux magazines que je possède, qui sont des magazines officiels Beyblade, donc les magazines officiels de la licence. À l'époque, en achetant ce genre de choses, je m'attendais quand même à avoir des articles pertinents et un truc vraiment très spécialisé sur la licence Beyblade. Bah j'ai été très déçue. Et on va voir ça ensemble parce que ces magazines sont bourrés de coquilles. Donc j'ai donc deux magazines officiels. Donc j'en ai un preview que j'avais eu en cadeau quand j'avais gagné un tournoi Toys R Us à l'époque. Et il y en a un que j'avais acheté chez mon marchand de journaux, donc qui est une version complète. Et ben donc je propose qu'on commence par le preview, donc c'est le numéro 11. Et c'est celui qui correspond en fait à la saison Metal Fury, donc je sais pas si j'ai la date sur le deuxième, juin-juillet, donc a priori lui c'était à peu près printemps 2011, pour vous situer à peu près chronologiquement parlant. Donc le magazine officiel de posters en cadeau, mais les posters on les a pas parce que celui-ci n'est qu'un preview justement du magazine complet. Donc on va ouvrir. Qu'est-ce que ce magazine nous présente? Et bah a priori, on a donc dans cette partie une fiche personnage, une BD, quelque chose qui concerne la série télé et duel Grand Cetus contre Poison Zurafar. Moi je sais les pépites qu'il y a dedans, donc je me marre avant de vous l'avoir présenté. Vous allez voir, si vous êtes amateur de la série Metal Fight, vous allez vous arracher les cheveux. Allez, donc là on a une petite fiche avec les personnages assez récurrents de la série, Benkei, Kyoya, tout ça. Pas grand chose à redire dessus, c'est plutôt bien rédigé. Mais peut-être que si vous avez l'œil, vous voyez déjà une coquille dans ce magazine qui sera récurrente à peu près tous les numéros et qui est quand même un sacré blasphème par rapport du coup à la licence. Bon bref, là on a une petite BD qui vient... En fait c'est une BD qui reprend l'animé Beyblade en fait. Ce sont des screens de l'animé et au lieu d'avoir la bande sonore, vous avez donc les petites bulles où les personnages parlent. C'est cool. C'est pas le manga, c'est l'animé. Au format papier, ça peut être sympa. Bon, du coup, on a pas mal de pages. Hop, une petite pub pour le magazine Inazuma Eleven, hein, parce qu'il faut bien faire de la pub aux autres licences du groupe, certainement. Là, on a un passage qui concerne un duel entre Dashan et Johannes, et je me rappelais même plus de cette coquille. Regardez-moi ça. Depuis quand Johannes dans l'animé a cette beatlinks? Depuis qu'il a décidé d'aller au carnaval de Rio, non mais je me le demande. Et ça, c'est vraiment que le début des coquilles qu'on va pouvoir voir ici. Donc, bon, a priori, Johannes a une toupie de type équilibre. AD145 WD? Bah oui, du coup, ça reprend les combinaisons Hasbro, puisque à l'époque de Metal Fury, en fait, les premières vagues de toupies de la série, Hasbro avait supprimé le système 4D, et avait remplacé en fait toutes les pièces à gimmick ou la plupart des nouvelles pièces par d'anciennes pièces plus simples, ce qui fait que Beatlinks TH170WD a fini avec AD145WD et une refusion d'une seule partie qui était beaucoup plus petite. Sinon par rapport à Rock Zurafa R145WD WB, pardon, j'ai pas grand chose à ajouter. Je vous laisse lire les résumés si vous intéresse, j'espère que la vidéo sera en assez bonne qualité pour vous. Bon voilà, ça nous fait un petit focus sur un combat assez typique de l'animé. Alors ça c'est vraiment la pire page. Comment c'est possible de voir ça dans un magazine? Même si vous n'êtes pas expert de la génération Beyblade Metal Fight, je pense que vous voyez déjà de quoi je parle. Il n'y a rien qui va. Une vue éclatée de la toupie, c'est impossible de ne pas le voir que l'anneau d'énergie et l'axe de rotation ont été intervertis. Je trouve que c'est une énorme faute pour un magazine Beyblade et surtout pour une double page qui se concentre quand même sur de la statistique et de la stratégie Beyblade. Bon, la toupie d'à côté n'est pas mieux, hein, puisqu'il s'agit donc de Poison Zurafar, qui est sorti avec la pointe MB. Alors allez savoir pourquoi ici ils ont mis une pointe F et l'ont étiqueté MF. Y a rien qui va. Et les résumés des toupies, mais c'est vraiment le pire.
À chaque fois, on nous parle des statistiques des toupies. Genre, Grand Cetus amasse des points avec son anneau d'énergie, sa roue de fusion, sa pointe de performance. Son symbole, c'est celui d'une baleine. Super, ça nous avance vachement sur ce qu'est le rôle de cette toupie, ma foi. La toupie d'à côté, du coup, Poison Zurafa, dans l'arène, Beyblade Poison Zurafa accumule de l'énergie, des points, pardon, avant tout avec son anneau d'énergie, d'accord? C'est sûr que l'anneau d'énergie est toujours la pièce la plus décisive dans un combo de Beyblade. La pointe de performance de cette Beyblade est un peu particulière, c'est une bille de métal. Bah pourquoi alors vous avez mis une pointe plate sur l'image? Genius! Bon, qu'est-ce qu'on a après? La Beyblade Poison Zurafa est très imposante et repérable dans l'arène. Repérable, oui, imposante. Non. C'est l'animal fabuleux chinois Kilin qui orne son boulon, ok. Petit rappel du coup des statistiques des toupies. Et là, vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que dès la première page vous l'avez vu, dans ce magazine Beyblade, les types des toupies, c'est attaque, défense, équilibre et durée. On parle quand même là vraiment d'une base de Beyblade, genre les 4 types, ça fait des années qu'ils sont là, les noms n'ont pas changé, on est toujours sur attaque, défense, endurance, équilibre. Pourquoi ils ont mis durée? Et c'est pas une coquille, parce que le terme durée pour endurance est employé pour toute la série de magazines. C'est vrai, je vous dis, ça s'en arrache les cheveux. Hein. Et du coup, voilà, ça c'était le preview du magazine. Donc, vous avez vu à quel point c'était qualitatif. Imaginez maintenant la version longue. C'est guère mieux. Quoique, quand même, ce preview, il concentre, j'ai l'impression, bien plus de coquilles que le suivant. Bon, du coup, le suivant, c'est le magazine au complet. Donc là, on avait bien sûr les 2 posters. Alors, quand dans les magazines, on vous dit 2 posters, faut entendre que c'est un poster recto verso. Hein, c'est pas vraiment 2 posters. Du coup, là, on sait un peu... Je vais pas dire le mot, sinon on va m'engueuler. Bon, bref, on ouvre. Alors, au sommaire, ah oui, déjà, en cadeau, ta montre jet d'eau. Hein, parce que c'est bien connu que les fans de Beyblade, qu'ils ont envie d'avoir dans un magazine, c'est une montre qui n'indique pas l'heure et qui jette de l'eau et qui fuit. C'est pas une blague. J'avais 12 ans, j'étais exaspérée. Je sais pas, mettez des boulons, des stickers, c'est n'importe quoi. Mais ça plaira toujours plus qu'une montre jet d'eau, je pense. Enfin bref, du coup, au sommaire, personnage, BD inédite, série télé, comme d'hab, un petit focus sur une partie bien spécifique de l'animé. Duel Cosmic Pegasus contre Crazy Cygnus. Et là, on va encore parler de stratégie fine. Vous allez voir, c'est encore bien décrit. Portrait de Dynamis, personnage du coup de la série Metal Fury. Classement, toutes les nouvelles Beyblade, encore de la BD. À toi de jouer, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est des jeux. Courrier des lecteurs, solution des jeux. Allez, on va se faire ça. Allez, qui veut de la BD? Qui veut de la BD? De la BD, encore de la BD. C'est bien parce que la BD, c'est facile à faire et ça meuble le magazine. À la rédaction, ils sont pas foulés. Allez, une petite pub pour le Comic Con de 2013. Allez, ici, le grand championnat de Bayster Island. Je sais même plus si ça s'appelle vraiment comme ça dans l'animé. Je sais plus parce que du coup Metal Fury, moi je l'ai regardé essentiellement en japonais, sous-titré anglais. Bon bref, là-dessus je crois qu'il n'y a pas trop de coquilles parce que forcément c'est toujours plus facile de regarder l'animé, de se renseigner dessus plutôt que se renseigner sur la stratégie des toupies. Alors là, vous vous rappelez de Grand Cetus contre Poison Zurafa tout à l'heure? Là, on est pas mal aussi. Là, on va nous parler des toupies Hyper Blade, Cosmic Pegasus et Crazy Cygnus dans leur couleur alternative de la gamme Spark FX qu'avait sorti Hasbro. Donc là, les toupies, c'est bien les combos qu'il y a dans l'animé. On a bien toutes les pièces, tous les gimmicks. Est-ce que la rédaction ont été contents de découvrir ces nouveaux gimmicks? Nous allons le savoir. Cosmic Pegasus, boulon, anneau d'énergie Pegasus 3. Jusqu'ici, on est ok. 3 roues de fusion, Cosmic 1. Alors déjà, Cosmic, a priori, n'en existe qu'une seule, mais même la nomenclature est la même avec la Cosmic qui n'a pas de système 4D. Mais dans tous les cas, c'est une roue de fusion en 3 parties, pas 3 roues de fusion. Et encore, je trouve ça plutôt cool, parce qu'ils auraient pu mettre la partie plastique de la roue de fusion comme faisant partie de l'anneau d'énergie. Là, ils se sont pas trompés quand même, on peut les applaudir pour cet exploit. Et pointe de performance, axe de rotation, bah du coup c'est combiné système 4D, FD, Final Drive. On a à côté le petit tableau récapitulatif des stats de la toupie, qui est bien sûr le seul truc qu'a lu ce rédacteur. Je vous lis, je vous fais le plaisir vraiment de vous lire cette description. Avec ses 18 points d'attaque, la Beyblade Cosmic Pegasus est incroyablement forte dans les catégories défense 2 points et durée, toujours durée, hein, 2 points. Elle ne cumule que 4 petits points.
Cosmic Pegasus c'est bien distribué, mais pas beaucoup amassé. Et ouais, une autre Beyblade du même type n'a pas de mal à lui faire face. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On ne sait pas et on ne saura peut-être jamais. De plus, cette reine de l'attaque possède 3 roues de fusion, on en revient toujours aux 3 roues de fusion cosmiques, qui peuvent se combiner de 4 manières différentes. Sur son boulon de symbole, on peut voir le cheval ailé Pégase. Cosmic Pegasus, c'est une sorte d'évolution de Galaxy Pegasus. Oui, bah c'est son évolution directe en fait. Bon, Chris Cygnus, du coup, je vous la mets parce qu'on est dans le même délire. En comparaison directe avec Cosmic Pegasus, Chris Cygnus a beaucoup de points et pas uniquement dans sa catégorie type. Et ouais, est-ce que Chris Cygnus en fait serait pas une toupie de type équilibre? En défense, il comptabilise 14 points et en durée 7. La catégorie attaque n'est pas particulièrement forte avec 2 points. Ceux-ci peuvent pourtant s'avérer décisifs lors d'un combat, d'un long combat. Par ailleurs, Chris Cygnus dispose de 2 roues de fusion qui peuvent être combinées de 2 façons différentes. Un combat contre Cosmic Pegasus s'avérerait donc très excitant, le boulon symbole de Chris Cygnus est donc celui d'un cygne. Bilan, le rédacteur a lu le tableau des statistiques, il nous l'a écrit au format texte, ce qui est pas beaucoup plus pratique en soi. On est censé avoir une description fine des 2 toupies pour pouvoir les comparer, au final, on ne sait absolument pas ce que font ces 2 toupies. À aucun moment on nous parle des gimmicks, à aucun moment on nous parle de la vitesse de rotation, enfin de mouvement dans le stadium, on ne sait rien. On sait juste que Cosmic Pegasus s'est distribué mais pas amassé. Achetez le magazine officiel Beyblade pour être un pro de la stratégie. Sincèrement, à quoi ça sert de faire une double page si c'est pour au final ne rien apprendre sur les toupies? C'est dommage. Bon, page suivante. On a une petite page sur le portrait de Dynamis. Bon. J'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que comme on a vu tout à l'heure dans le preview, les rédacteurs en fait ont pris le combo qui est sorti sous Metal Fury sans système 4D. Donc Dynamis, c'est noté qu'elle a la toupie Jade Jupiter 130B. Du point de vue de l'animé, elle a bien sûr S130RB. Donc voilà, pour moi c'est déjà un problème. Mais bon, on va dire que par rapport au combo qui est sorti dans la vraie vie, voilà. Après à côté, donc on a la fameuse pub pour les toupies Beyblade Hypersphère. Donc je le rappelle au cas où vous n'êtes pas très familier avec l'ère de Metal Fight, mais en gros Hasbro faisait des toupies identiques en termes de système à Takara Tomy jusqu'à la saison 2, puis pour Metal Fury en fait ils ont supprimé la plupart des gimmicks, simplifié les toupies, plus petites, plus légères, plus simples, avant de les ressortir après dans une autre version qu'ils ont appelée Hyperblade. Et donc les Hyperblades, ce sont cette fameuse toupie qui utilise le système 4D de Takara Tomy, mais avec des couleurs un peu différentes, puisqu'elles rentrent toujours dans la gamme qu'a sorti Hasbro à cette époque-là, les SparkFX, qui sont des toupies qui devaient être hautes en couleurs pour rayonner dans le stadium, et au final c'est dégueulasse. J'ai pas grand chose à dire sur cette double page, parce qu'elle fait très bien la promo de ces toupies-là, juste que faites-les crisser. Je sais pas si c'est une expression populaire dans d'autres régions francophones du monde, mais en tout cas en France, ça fait bizarre. Page suivante. Alors, classement. Cette page-là, franchement, elle est plutôt sympa. Là, on nous apprend en fait à décoder ce qu'il y a sur le côté des boîtes, en fait, avec le nom des toupies, leur type, leur axe de rotation et pointe de performance. Donc on nous dit ce à quoi chaque item correspond. Et je trouve ça plutôt cool pour un débutant. Ça aide à s'y retrouver et à connaître très vite, en fait, ce à quoi peut ressembler la toupie. Du coup, on nous parle des nouvelles Beyblade, donc les SparkFX qu'on a vues sur la page précédente. Et là, on a un petit point sur les Beyblade déjà parus. Bon, déjà, cette liste n'est pas ultra complète parce que on a un mélange entre les toupies sorties en starter, dans leur combo de base, les toupies de Dual Pack, c'est pour ça qu'on a des codes un peu genre 27A, des trucs comme ça. Et dans la liste, bien sûr, il y a des coquilles Hearth Virgo, GB145, SB. Et ben non, c'est BS. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est pour moi un gros manque de relecture en fait, c'est une vieille liste copier-coller avec des coquilles qui servent pas à grand chose. C'est dommage, ça aurait pu être bien, mais c'est dommage. Allez, qui veut de la BD, on a encore de la BD. Ça meuble, ça coûte pas cher à faire, et voilà. Bon, là on a une petite partie jeu, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que bon, c'est mignon, c'est bon enfant. C'est la seule chose qui est à peu près réussie dans ce magazine. Donc on va pas leur en vouloir. D'ailleurs vous voyez que j'avais fait le petit jeu pour reconnaître les fameuses toupies SparkFX. Et il y a un truc de grille de mots. Voilà, ça passe le temps. J'avais eu ça en plus en vacances, donc quand il pleuvait ça passait le temps, c'était cool. Du coup la fin du magazine c'est les dessins des lecteurs.
Et oh là, je trouve ça plutôt sympa. Dans ce genre de magazine-là, on peut retrouver vraiment un échange entre les lecteurs et le magazine lui-même, avec ce partage de petites photos. On peut retrouver aussi des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Je trouve ça plutôt sympa, que ce soit au format papier, genre t'envoies ton dessin à la rédaction et 1 ou 2 numéros plus tard, tu t'aperçois qu'en fait ton dessin il a été publié dans le magazine. Franchement, c'est plutôt cool. Et du coup, c'est déjà la fin de ce magazine, puisque là, on a une pub apparemment pour Bugs Bunny, la BD, et toujours Inazuma Eleven à la fin. Voilà. Bon, du coup, pour résumer cette vidéo, en fait, je tenais à vous la faire parce que, vraiment, à l'époque, quand j'ai acheté ça, j'avais quoi, 12-13 ans, et ça m'avait pas choqué, mais ça m'avait marqué cette histoire de magazine Beyblade qui soit aussi pourri que ça, parce qu'au final, le magazine, il coûte 3,95 €, tout ça pour avoir un magazine ultra plat, qui est juste meublé par de la BD, et les seuls trucs potentiellement intéressants dedans ne le sont pas, parce qu'il n'y a pas eu d'effort au niveau de la rédaction. Oui, j'ai aussi un point de vue de quelqu'un qui est ultra maniaque dans le Beyblade, parce que bien sûr quand j'ai découvert ça, c'était aussi la période où je commençais à m'intéresser vraiment à la stratégie poussée de Metal Fight, et donc pour moi ça c'était complètement un blasphème. Après bien sûr pour des enfants qui lisent ça, bon ça reste cool, mais ça pourrait être un peu plus poussé je pense. Il y a le magazine officiel Beyblade Burst, je me demande, je crois en avoir vu mais je suis pas sûre, je sais qu'il y a eu le magazine Panini, mais je sais pas s'ils ont refait ce genre de truc avec Beyblade Burst. En tout cas, j'en ai pas acheté. Parce que je garde ma thune pour les toupies maintenant. Enfin bref, du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez bien ri sur les petites conneries qu'il y avait là-dedans. En tout cas, moi je vous dis, ce format de vidéo, il est pas prêt de s'arrêter, j'ai encore plein d'idées. Notamment, comme je vous ai dit, le cahier Beyblade, que j'ai entièrement rédigé à l'époque, et puis ajouté des petits articles de magazine comme ça. Ce sera sûrement la prochaine vidéo à venir, comme j'ai dit. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez hâte de voir les prochains épisodes, etc. En tout cas, c'était Ryu qui est comme d'hab. C'était un plaisir et je vous dis à plus!